Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7. Ça commence. Le 7 septembre, je suis en compagnie d'Andrea qui me montrait le téléphone au cas où, sauf que ça fait que je vois la date, pardon. Sauf que ça fait déjà 4 ou 5 fois que je recommence la vidéo parce que j'ai été obligée de bidouiller mon téléphone pendant allez, bien 3/4 d'heure. Donc la vidéo elle devrait déjà être bouclée, elle devrait déjà être en ligne, mais vous aurez du retard. J'ai du retard. Donc je vous prie de m'en excuser. Hein. C'est indépendant de ma volonté. Il y a eu un bug sur le téléphone, j'ai pas compris. Il me disait que pardon, chaque fois que je commençais une vidéo pour vérifier et que je l'arrêtais, je fais toujours des petits essais avant, bien sûr. Elle me disait vidéo trop courte et ça refusait de filmer. Enfin bon, bref, je n'ai pas bien compris. Bon, je suis là pour le floss tube du mois de juillet et août. Le dernier date du mois de juillet et je vous ai montré les encours du mois de juin. Je suis venue au mois de juillet pour vous faire une vidéo whip que vous avez appréciée. Je vous en remercie. Ça m'encourage parce que il y a des fois j'en manque justement de courage pour venir vous voir. Après quand j'ai attaqué la vidéo ça me plaît beaucoup, mais sur le coup des fois j'ai flemme, je sais pas, je suis démotivée ou je ne sais rien, bon bref, c'est comme ça. Oui, prenez-vous le café parce que la vidéo risque d'être peut-être un peu longue, on verra bien. Parce que j'ai été très éclectique dans mes loisirs, comme dans mes goûts, en fonction, un point de croix en fait. Et ah oui, alors pour les nouveaux venus, parce qu'il y en a eu des nouveaux venus, donc je suis Lydia de la chaîne Les Bricoles à Lilou, donc Lilou c'est mon surnom. J'ai 49 ans, je fais 50 ans à la fin de l'année. Ouais. Et quand vous arrivez à cet âge-là, vous avez toutes les complications possibles, hein. Surtout que je suis diabétique, j'ai la maladie cœliaque, la maladie de la thyroïde, mais je ne sais plus le nom, bon bref. 3 maladies auto-immunes, je fais avec. Ah oui, et là, j'ai hésité à faire le floss tube parce que je risque de parler fort, parce que je suis à moitié sourde. Parce qu'en fait, j'ai depuis deux jours, j'ai 2 otites externes, je ne savais pas que ça existait, à chaque oreille. Enfin, j'ai une otite externe à chaque oreille, voilà. Donc, ça m'en fait 2. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Donc sur cette chaîne, vous allez trouver des loisirs créatifs, principalement de la broderie, mais il peut y avoir du diamond painting, en l'occurrence je vous ai montré. Il va y avoir, en plus pour aujourd'hui vous aurez la totale, il va y avoir donc de la broderie forcément, il va y avoir du tricot et il va y avoir de la couture. Ouais. J'ai aussi teinté de la laine, j'ai aussi teinté des toiles. Alors j'ai montré tout ça sur Insta, mais je vais vous le montrer aussi. C'est pour ça que la vidéo risque d'être assez longue. Niveau broderie, ça a été quand même assez calme. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai dit qu'on n'était pas parti en vacances? Oui. Oui, je l'ai dit. Je sais même plus. Bon, bref. C'est parti, on y va. Allez, je vous montre. Je vais commencer par le DP, parce qu'il n'y en a qu'un. Je bois une gorgée. Avant qu'il soit froid. Ah oui, Andrea, alors pardon, excusez-moi, l'introduction va être plus ou moins longue. Bon, non, ça va. Andrea voulait vous montrer sa chienne, pour vous montrer comment elle avait grandi. Romy, je vous l'ai déjà montré dans la vidéo, elle ne me mord pas le doigt, oh, dans la vidéo des whips. Voilà. C'est Romy. Et oui, on est une team chihuahua. On a quoi? Un mâle et 3 femelles. Et on a un berger australien, on a des poules, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Des oiseaux, des chats, voilà. Et on a un écureuil, enfin s'il y est toujours, parce qu'il il se balade dans le jardin. Non, un hérisson. Pas un écureuil, un hérisson, oui, pardon, qu'on a trouvé. Et je vous jure, c'est la vérité, on l'a trouvé en faisant la vidéo sur le moment. Vous l'avez sur la vidéo whip. N'hésitez pas à aller la regarder. Je sais plus, on était en train de filmer, puis la chienne se met à aboyer. Et puis là, en fait, c'était parce qu'il y avait... Tu peux me brancher le téléphone, Andrea, parce que je suis à court de batterie. Manquerait plus que le téléphone me lâche maintenant. Ah, excusez-moi, je disparais 2 minutes. Voilà, bon, finalement, je vais le mettre. Vous allez trembler. Voilà. Il y a un chat derrière la... Donc, oui, il y a un chat sur la table derrière, mais on ne va pas montrer parce que c'est le bordel. J'ai mis des affaires partout. Donc, voici le DP. Alors, et il rend pas mal quand même. Sauf que là, la tuile. Ouais, vraiment. Alors, c'est un DP d'action en diamant rond qui fait 60 par 40.
je fais, vous voyez la règle, j'utilise des règles. Je fais au départ je faisais une règle, et puis comme ça a repris, et que bon, il faut que je fasse attention à ne pas me coucher trop tard, ouais, moi à 8h30 je suis au lit, 8h même, parce que sinon je tiens pas le choc, et encore je travaille pas. Je fais une demi-règle maintenant par soir, et j'aimerais bien le terminer. J'ai plein de DP actions, je sais pas ce que je vais en faire, parce que je me rends compte que j'aime bien le faire, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas mon hobby préféré. Voilà. Alors, voici pour donc le DP. Maintenant, on va partir sur les broderies terminées. Je vais commencer par les FFO. Ouais. Ah, je garde le meilleur, le deuxième FFO pour la fin. Pour la fin des FFO. Oh, voilà. J'ai terminé celui-ci. Alors, c'est... Non, mais c'est bon, regarde. C'est... Ouais, sauf que j'essaye de pas trop mettre de reflets. C'était... en fait, c'est une broderie que j'ai fait en estampé. Donc, c'est un modèle à la base de Nimue. Moi, je l'ai eu sur, je sais pas, Fances ou VIP Cross Stitch, je sais plus. Et ben, je sais plus, j'ai plus d'informations parce que j'ai rangé les fils et tout ça, mais voilà, c'était pas énorme. Par contre, c'était très difficile au niveau, très difficile. Il y avait énormément de poids arrière. Oui, si c'était un anciennement Joy Sunday et que je faisais avec Isa Secroix, avec la chaîne, avec Isabelle de la chaîne Isa Secroix, etc. Mais qu'elle avait fini depuis l'année dernière au moins, et moi j'étais à la traîne, mais ça y est, il est terminé, il est encadré et je suis satisfaite. Un encours de moins. Alors oui, par contre, vous allez entendre, je l'ai déjà dit, je sais plus parce que comme ça fait plusieurs fois que je refais, que j'essaie de recommencer la vidéo, vous allez entendre la chaîne à l'été, à l'été, non, à l'été, pardon, parce qu'elle a dû aller rembailler dehors, comme elle est fatiguée. Tu peux peut-être la mettre dehors, non? Elle veut pas sortir? Non. Tu veux pas aller prendre l'air? Non, elle est trop fatiguée. Bon, bref. Je vous montre le deuxième FFO. Alors, c'est un FFO que j'ai fait rapide, parce que je n'ai pas trouvé le cadre, que je voulais, Donc, du coup, voilà. C'est celui-ci. Oh, vous avez, voilà. Ça ira à peu près là. Alors, j'ai trouvé le cadre chez Centra Corps, je l'ai payé 12 € et quelques, ça m'a bien fait mal parce que j'aime bien encadrer avec des cadres pas chers. Oui. Alors, quand je vous dis que c'est un FFO rapide, c'est que je me suis quand même laissé la possibilité, le jour où je trouve sur le cadre, sur The cadre, je voudrais un cadre qui fasse un peu baroque, et bien à ce moment-là, je pourrais changer l'encadrement. Alors, celui-ci, c'est waouh. C'est the best. Ouais. La miniature, elle serait pas mal, celle-là. Vous voyez? Sans trop de reflets. Ouais, peut-être cette miniature. Et là, je suis hyper satisfaite. Je me suis régalée. Alors, j'ai pas d'erreur. Ah si. Ah oui, alors, un truc qui était rigolo, c'est que j'étais en train de broder ceci. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est marqué trick traite. Traite, mais avec le T qui fait les deux mots. Alors je vous dis pas, quand je l'ai brodé, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Et où il est mon or? Parce que c'est excusez-moi pour l'accent, trick or trek, allez, je vais vous faire la française, trick or trek. Et à un moment donné, je sais plus ce que j'ai remballé, je me dis, ah mais il est là mon or. Parce que je me demandais, quand je brodais que ça, je me dis, mais c'est quoi ces trucs là? Et après je me suis rendu compte que c'était ça. Ça m'a fait rigoler sur le coup. Mais c'est souvent ça quand on fait du point compté, on découvre les choses, ah ben oui, j'avais pas vu, ah, ou on prend un peu de distance par rapport à la broderie, et c'est là qu'on se rend compte, ah désolée, j'ai mal aux oreilles, qu'on se rend compte que les motifs apparaissent, ou on découvre des formes, enfin voilà. Celui-ci, ça a été le dernier que j'ai fait, il est hyper long, ah ouais, là celui-là, j'en avais marre. Après, très agréable à faire, mais j'avoue que j'en avais un sadouche à la fin. Ici, là, normalement, vous avez l'espace pour mettre quelque chose. Finalement, j'ai rien mis. Vous pouvez rajouter, elle vous met un abécédaire et des nombres, des chiffres. Donc, j'aurais pu mettre 2025, mais j'ai pas eu envie. Donc, j'ai laissé en l'état. Voilà.
Allez, celui-là, il est accroché sur mon mur. Même si c'est pas Halloween, c'est pas grave, il restera accroché. Voici pour mes 2 FFO. Ensuite, il y en a un autre. Ah mince, j'ai pas pris la plaque. Pour vous montrer comme il faut les broderies. Je peux le tenir. Ouais, alors. Voici, ben, du coup, j'ai tout rangé. Donc, je sais même pas où j'ai... je sais même pas où j'ai les informations. Donc, j'ai fini celui-ci. Voilà, que j'ai fait sur une fausse étamine. Un CCT. Voyez, je vais faire pause, voir si je peux avoir les infos. Bon, mais finalement, non, j'ai pas les informations, donc je pourrais pas vous les donner. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà, alors, à ce niveau-là, il a été... Ça n'y était pas dans le modèle. Là, les perles, c'était des pointes de nœud. Moi, j'ai remplacé par des perles mine île, des toutes petites perles. Je me suis vu les pierres pour arriver à les placer. C'était épuisant. Après, c'était... je suis satisfaite du modèle. C'est un modèle que j'apprécie énormément. Je sais même plus la créatrice, je peux pas vous le dire. Je me rappelle plus. Désolée. Si vous regardez les floss tubes précédents, celle-là, je vous l'ai montré quasiment à chaque fois. Donc, vous avez toutes les informations sur les autres floss tubes. Et il est très très beau. J'ai pas fait le FFO. Là, pour faire le FFO, je vais être obligée de le mettre sur, je pense, sur du thermocollant en tissu, je pense. Et je sais même pas. Ou peut-être mettre de la watine, parce qu'il va falloir que je le tende vilain, puisque je ne peux pas le repasser là où il y a les perles. Alors peut-être qu'en faisant là où elles y sont pas, j'y arriverai. Mais bon, voilà. Et bien c'est tout. Je suis très contente, je le trouve très très beau. Il me reste à faire le FFO. Alors si je le fais, je vous le montrerai. Voilà, si je le fais, si j'y pense. Donc ça fait le 3e. Maintenant je vous montre le 4e. Et c'était un estampé. Voici. Je l'ai terminé. Alors, je peux pas vous montrer, c'est pareil, je sais plus où j'en étais, mais vous le retrouvez sur les anciens floss tubes. Il me restait beaucoup de croix à faire quand même dessus. C'était un modèle que je prenais quand je vais aux visites médicales pour Andrea ou pour moi. Mais il me restait le point arrière. Finalement, je suis arrivée à le faire. Ça a été long quand même, parce qu'il y en a beaucoup. Ça doit être un modèle, c'était une estampée anciennement Joy Sunday que j'avais eu, c'est pareil, sur une boutique pas chère. Je sais pas exactement laquelle, je vous dirai une bêtise. Et je l'avais acheté moi, je l'avais pas eu en partenariat. Et ben, écoutez, c'est mignon. Maintenant, je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est mignon. Voilà. J'ai pris plaisir à la faire finalement, ça m'a occupé pendant les rendez-vous, les ceci, les cela. Donc ouais, c'est pas très grand. Et il y a une collection, je crois qu'il y en a 3 ou 4 autres. Mais je sais pas si j'en ai pas un autre ou 2, mais je suis pas sûre de les faire. Pardon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Mais écoutez, maintenant on va continuer dans les encours parce qu'au niveau broderie, c'est tout ce que j'ai terminé. Allez, celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai repris que hier, donc j'ai pas fait énormément de croix dessus. Mais il est sympa à faire. C'est Trick or Treat. Trick or Treat. Je fais la française et j'y arrive pas. Et c'est de Flossability. Elle a une chaîne. Et j'avais regardé un de ses floss tubes, c'est une américaine. Bon bref, elle parle anglais quoi, ou américain. Et, j'avais regardé son floss tube un jour et puis j'ai flashé sur la broderie. Donc j'ai dit, oh ça c'est pour moi, je suis allée l'acheter et hop, sitôt fait, sitôt acheté, sitôt démarré. Sauf que j'ai mis une grosse pause entre parce que bien sûr j'ai trop de projets. Que j'y vais au feeling et que à ce moment-là c'est parce que j'avais envie de broder. Voilà. Pardon, j'ai arrêté sans rien vous dire parce que je suis allée me chercher la plaque et vous tanguez. Ah, je vais vous donner la nausée. Voilà. Alors, c'est une toile que j'ai teintée. C'est une 18CT. Par contre, c'est une 18CT qui est agréable parce qu'elle a des gros trous. Donc, j'aime bien. C'est le style de toile que j'aime bien. Alors, il y a encore les traces de
de mon cercle à broder. Mais bon, tant pis. Et voilà où j'en suis. Je vois pas grand chose. Et je suis, ben oui, je suis à l'envers, donc forcément, je suis ici. Voilà. Voilà. Alors, il y a une, je sais pas si vous voyez, il y a une croix bleue là, c'est parce que je vais essayer d'utiliser plutôt les feutres de couture lavables plutôt que les frictions, parce que j'avais commencé avec les frictions, parce que les frictions, s'il fait chaud, vous voyez pas les tracés, mais s'il fait froid, ben, le tracé peut réapparaître. Donc voilà. Voilà où j'en suis. J'ai fait, si je ne m'abuse, j'ai fait 500 et quelques croix hier. Est-ce que je l'ai marqué? Mais bien sûr que non, sinon ça serait pas drôle. De mémoire, je sais que j'ai fait 500 et quelques croix, donc je ne peux pas vous dire exactement. Il faudrait que je me le marque. Et je crois que j'en suis à pas loin. J'en étais à 11. Voyons, j'ai la tablette, si je peux vous dire ça. Sans perdre trop de temps. Alors, j'en suis à 2453 croix sur 16 082 et j'en suis à 15,25%. Donc hier, j'étais tranquillement en train de le broder et puis je me suis acheté un catalogue il y a 2-3 jours et j'ai eu une crise de je veux broder ce que j'ai vu sur le catalogue parce que j'avais flashé dessus. Et je vais vous le montrer, c'est une nouveauté. Donc ça, c'était un encours. Hein. C'est parti. Andrea m'a lâché, vous noterez. Alors, j'ai aussi brodé 2 estampés. Alors, là, je suis franchement pas sûre d'avoir la... Si j'ai la... Comment ça s'appelle? La photo de là où j'en étais, je vous la montrerai. Si je ne l'ai pas, ben ça sera tant pis. Alors, je sais que c'est pas terrible pour vous de voir des estampés parce que on voit pas trop, mais bon, tant pis. Alors là, c'est un estampé d'Halloween. Elle fera 41 par 41 cm. Alors sans doute que j'en ferai un coussin, mais c'est pas certain. Sinon, c'était en 3 brins. Ah oui, pardon, le truc hors traite, je le brode sur une 18CT en 2 brins fil DMC. Voilà. J'avais pas fini ça. Il me restait la chouette, le poirier et tout ça. J'avais commencé mais pas fini. Du coup, j'ai entièrement fini ceci. Et ensuite, j'ai fait le chat, le bas et j'en suis au chapeau. Voilà. Voilà. Je vous montre ce que ça dit derrière. Bon, après, moi, mes arrières, ils sont moches. Voilà, vous voyez. Et voici pour cette estampée. Je speed pas parce que c'est une estampée, je speed parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je ne vous ai pas montré l'image. Peut-être que ça serait bien que vous voyez l'image comme il faut. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ça donnera ça. Donc une tête d'oreiller, ça peut être sympa. Donc c'est pareil, c'est une ancienne Manjoy Sunday que j'avais eue. Je sais plus. Je sais pas si j'avais craqué, moi personnellement, ou si j'avais eu un... Peut-être que je l'ai eu en partenariat. Non, j'ai pas dû l'avoir en partenariat celle-là. Alors ensuite, ben, j'en suis aux estampés, donc c'est celle-ci qui suit. J'ai brodé un peu sur celle-ci. Andrea l'avait commencé, mais bon, il restait pas mal de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. En plus, c'est une 14CT, donc elle est en 2 brins. C'est une 21 par 28 cm. Et ça doit être une broderie qui vient d'une créatrice des pays de l'Est. Parce que il y a beaucoup de poirières et c'est une de leurs spécialités. Alors là, j'en fais, c'est pareil, je la prends quand j'ai des rendez-vous médicaux. J'avais... Ah, j'ai oublié de couper des fils là. Ah, misère, c'est pas beau. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je me suis dépêchée, oui, en quelque sorte. J'ai beaucoup brodé là parce que, je sais pas ce que j'ai dû y mettre un peu d'eau et ça avait un peu bavé. Alors je me suis empressée d'essayer de faire là où ça avait bavé. Voilà. Après j'ai fait un peu là, l'intérieur.
Mais bon, voilà, vous avez vu, il en reste encore beaucoup à faire. Donc ça ne sera pas fini demain. Je vous fais bouger, je suis désolée. Alors, ensuite. Ah ben si, vous voyez, je l'avais. Je l'avais parce que j'ai pas fini encore. Il faut que je rentre tous les fils. Il faut que je range les fils. Je les garde, je vais les mettre, je les stocke pour les utiliser pour les petits projets. Alors ensuite, ça c'est une nouveauté. Ah, celle-ci. Ça c'est un duo que je fais avec Sophie de la boutique Gribouille Paterne. Normalement, des fois comme je monte sur Etsy, wow. Des fois je ne sais plus trop où j'en suis. Alors, donc, c'est une grille de The Witch's Teacher, Graveyard Wonder, voilà, des corbeaux, voilà. Voyons, est-ce que j'ai des informations? Je sais même pas si j'ai marqué. Je sais pas si j'ai marqué quoi que ce soit. Non, je crois pas. Bon, bref, je la brode le mardi en compagnie de Sophie. Ouais, parce qu'on discute au téléphone et... Non, j'ai pas marqué d'informations. On discute et du coup... Donc, vous n'aurez pas les infos. Parce que je les ai pas marquées. Voilà, j'ai fait la vilaine. Et je suis contente de mon avancée. Alors, c'est pareil, c'est sur une fausse étamine que j'ai teintée de mes blanchements. Et en fait, quand même, ça m'embête de ne pas avoir les informations. Voilà, j'envoie tout valser comme ça. Oui, ça, c'est tranquille. J'aurais aimé vous dire la dimension et tout ça, là. Pourquoi j'ai pas ça? Ah, si... Voyons, je l'ai commencé le 3 juin. C'est donc une étamine 12 fils, 16 count. Pourquoi je... Oui, 32 CT, donc 16 count. Et j'ai... c'est tout ce que j'ai comme information? Ouais. Ben oui. Ben ouais, apparemment. C'est une grille que j'avais eue sur son Patreon. Donc on pourra bientôt la voir. Je n'ai même pas regardé si elle y était sur Etsy. Et bien c'est tout. J'ai pas le... Bon, je sais pas. Je vous renvoie sur les autres fausses tubes pour la dimension de la grille et tout ça, parce que je sais pas trop. Voilà. Et voilà où j'en suis. Je crois que j'ai la photo de là où j'en étais. Vous y voyez pas super bien quand même. Hein. C'est l'inconvénient du face caméra. Il est pas mal, mais je vais doucement dessus quoi. J'aime bien les nuances de ma toile, je trouve que c'est sympa, je me suis bien débrouillée. On appellera ça de l'autosatisfaction. Il en faut un peu quand même. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc je me suis mis les fils que vous voyez en attente là. Ça c'est un diamant que j'avais eu sur la boutique de Sonia. Que tout le monde connaît. Et là, les fils qui sont en attente, c'est parce que je vais en avoir besoin sur le bas, donc ça m'embêtait de couper. Voilà. Donc, mardi, normalement, je devrais la rebroder avec Sophie. Donc, des fois, je la brode un peu plus parce que quand on discute, il y a des moments où on ne brode pas trop. Parce qu'on se montre tel ou tel modèle sur Etsy, on se dit « Oh, t'as vu, il y a ça, oh, t'as vu ?» Donc forcément, on y va, voilà, on en discute, on achète des grilles, de temps en temps, pas tout le temps, heureusement, parce que sinon, je finirais ruinée, moi, à force. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un nouveau démarrage. Oui, il y a eu des nouveaux démarrages. En même temps, j'ai fini 4 projets. Donc, 4 projets et... Ouais. Alors, du coup... Alors là, j'ai pas l'image intégrale, mais vous le connaissez.
Vous le connaissez et si j'ai la photo, je vous le mettrai. Non, là, il va falloir que je me mette debout. Donc, ça, c'est un modèle, c'est toujours pareil. À la base, c'est un modèle qui a été offert, une grille qui a été offerte gratuitement par Lutine et Gribouille du groupe Facebook. Et c'est le bingo de l'automne. Je l'ai repris et j'ai fini une case. Ouf! Bon, il est fini depuis au moins l'année dernière. Ouais, ou peut-être l'année d'avant, je sais même plus. Vous voyez pas là, si, là c'est la couleur de ma toile, elle est teintée, bon, elle est pas, c'est pas hyper violent, hein, la teinture là, hein, mais ça fait son petit effet. Et donc, j'ai fini la toile, forcément, Halloween, parce que moi je suis Madame Halloween, vous l'aurez compris. Parce que j'ai énormément de modèles d'Halloween. Bien que dans mes goûts, au niveau broderie, je sois quand même assez éclectique. Je le fais, je brode ce que j'ai envie de broder, mais j'ai une particularité, c'est de broder beaucoup d'Halloween. Alors, peut-être me direz-vous, c'est moche. Parce que j'ai fait tout le... En fait, je m'étais trompée, j'avais fait tout le brin, le point arrière en 2 brins. Je sais pas pourquoi. J'étais partie sur cette bêtise. Et mais du coup, comme j'avais fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 cases, avec le point arrière à 2 brins, mais j'ai continué. Et donc j'ai fini celle-ci. Et j'ai commencé celle-ci. Là, je me suis trompée de couleur. J'ai inversé 2 couleurs. Bon, ma foi, ça restera comme ça. C'est des oranges ou des jaunes, mais avec un ton, il y en a un, je crois que le ton était un peu plus doux et moi j'ai mis le plus soutenu des deux. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je regarde, excusez-moi, je regarde l'heure pour faire une pause, vous savez, pour stopper la vidéo, la faire en 2 fois, en espérant que mon téléphone soit d'accord. Parce que là, je vous avoue que si le téléphone bug, j'arrête et... J'arrête. Je fais plus de vidéos pour le moment. Jusqu'à ce que j'ai trouvé une solution. Donc, voilà. Alors, là, je vais vous montrer un nouveau projet que j'ai mis, pardon, je sais plus si je vous l'avais montré, mais si je l'ai montré, je crois que je l'ai avancé un peu. Bon, après, si je ne l'ai pas avancé, je suis désolée. Alors là, je vais devoir vous mettre... Non, attendez, je vais peut-être... sur la tablette, parce que j'aime bien éviter de faire des, vous savez, trop de montage, quoi, parce que trop de montage tue le montage. Mais encore faut-il que j'y arrive. Ah, c'est sur Saga. Alors celui-là, il est sur Saga et bon, et bien c'est celui-ci. Je sais pas si vous verrez bien. C'est... Je peux même pas le... je sais pas comment on fait pour afficher. C'est celui-ci, Jurassic Park. Voilà, parce que j'adore les dinosaures et je me régale avec celui-là. Voilà. C'est un petit, hein. Vous voyez, si je mets... Open. Qu'est-ce qu'il me dit? J'en suis donc à, vous l'aurez vu, à 45,29%. Et je sais pas combien il y a de... Je sais pas combien il y a de... J'ai fait 1488 croix et je sais pas combien il y en a au total. Voilà ce que ça dit. Mercredi, il y a un verre. La grosse blague. Ah, mais je suis comique à mes heures. Hein. Voilà. Andrea m'a complètement lâché. Vous voyez, on voit se dessiner le Vélociraptor. Normalement, je pense que c'est ça. C'est Blue. C'est un raptor. Voilà. Il est sympa à faire. Hein. Après, je brode un peu moins, un peu moins longtemps sur la toile en plastique que sur le reste parce que ça demande un peu plus d'effort au niveau des poignets, des doigts. Alors, des fois, excusez-moi, je l'ai qui me chatouille. Des fois, on se pique le... Vous savez, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai des trous au doigt.
Où c'est que c'est? Il veut pas. Bon, bref. Je me trouve le doigt. Du coup, c'est pas franchement agréable. Alors, ensuite, ça, c'est pas une nouveauté parce que je vous l'ai déjà montré. C'est une broderie que je fais avec une abonnée, une Sophie. Moi, j'aime bien les Sophies, apparemment. Je suis abonnée aux Sophies. Ou c'est les Sophies qui sont abonnés à moi. Et celui-là, c'est un régal. C'est une broderie de... Je vais vous dire une connerie, vous allez voir. Une bêtise, pardon, excusez. De Crocette à gogo. Je peux pas vous montrer parce que j'ai que les photocopies et que j'ai que la grille. J'ai pas d'image. Non, et non, j'ai pas d'image. Ben, j'essaierai de vous l'ajouter. Parce que, ouais, j'ai pas d'image. Ah, zut le flûte. Bon, c'est pas grave. Et voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Hein. Regardez. Hey, hey. Alors, c'est une toile en 14 CT, il me semblait. 14 ou 16, je sais pas, parce que c'est une toile que j'avais en stock, que j'ai teintée. Et, vous voyez ma teinture? Je voulais que ça fasse un peu ciel d'été. Bon, ça fait pas tout à fait parce qu'il y a un peu de gris. Bon, donc en fait, je vais mettre un bleu plutôt qu'un gris, mais elle est sympa. On voit bien les souris. Au départ, j'avais peur que ça se voie pas trop. Les souris, elles se voient pas trop, non. Mais à la caméra, parce que sinon, elles se voient bien. Alors, donc, c'est une grille qui fait, I don't know. Il y a 21 couleurs. Je le fais avec des fils chinois. Et c'est une grille qui fera 21 cm par 13 cm. Mais elle était préconisée sur du 35 CT. Donc moi, elle va être un peu plus grande, hein, je suppose. 32 CT, 35, 40. Ouais, elle devrait être plus grande. Et c'est un régal. C'est un régal à faire. Bon, par contre, il y a des endroits où c'est quand même assez mastoc, hein, assez long à faire, je dirais, parce que là, toute la mer, là, tout ça, c'est assez long à faire. Là, je vais avoir la cabine de plage, c'est assez bloc aussi. Je vous mettrai je vous mets elle l'a terminée, bien sûr, on l'a commencé en duo, toutes les deux, mais comme je dis, tu vas à ton rythme et je vais au mien. Mais c'est sympa de faire ça aussi, hein. Et donc, je vous montre sa broderie terminée à elle, dans le sens en plus où elle l'a fait sur une autre toile, donc ça vous donne une autre idée pour celles et ceux qui auraient envie de la faire. Donc il y a un peu de point arrière aussi, hein, sur cette broderie, c'est pas énorme, hein, mais c'est bien sympa. Ouais, elle est vraiment sympa. Alors je sais pas si je vais y retourner dessus le mois prochain. Ah, je vais faire une pause quand même, parce que moi je brode à l'envie. Allez, j'arrête et je vous reprends. Allez, ça a l'air de vouloir fonctionner, c'est déjà bien. Alors là, c'est un nouvel en cours que j'ai commencé. Ça m'a été montré par Sophie. Enfin, pas celui-là. Hein. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Sophie de Gribouille Paterne, donc, a ouvert un groupe Facebook sur la créatrice Anastasia Yermakova, qui s'appelle Canvori Passion. Oui, c'est ça, Canvori Passion, voilà. Et donc, forcément, elle m'a montré des modèles, et là, bien sûr, j'ai craqué. Donc, j'ai craqué sur plusieurs, mais celui que je fais, oh pardon, il faudrait que j'arrive à parler français, c'est le Dung Dung Boo, forcément, un modèle d'Halloween. Regardez, c'est trop mignon, ces petites oies. Alors, en règle générale, donc voilà où j'en suis. Bon, c'est un démarrage, hein, mais ça rend bien. J'ai pas encore fait le poire arrière dessus. Hein. Et c'est sur une toile que j'ai teintée. Voilà, que j'aime bien. J'ai hésité, j'aurais voulu faire sur une autre couleur, mais le blanc ne serait pas ressorti, en fait. Donc, il n'y avait pas grand choix au niveau des couleurs, hein. Et j'espère que le marron ressortira. Mais bon, voilà. Parce qu'elle n'est pas trop foncée non plus. Et bon, je pense que ça devrait le faire.
c'est très agréable à broder. Ça m'a beaucoup rappelé, à l'époque, je faisais beaucoup de broderie sur les magazines, hein, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et si vous voulez, quand vous brodez, il y a pas mal de dégradés, comme un peu Shibiawa fait. Vous avez, je sais que moi à l'époque je brodais beaucoup avec le 433, 434, 435, 437. Enfin souvent ils étaient, l'un n'allait pas avec l'autre. Enfin l'un allait avec l'autre quoi. Quand vous utilisez un, vous saviez que vous aviez les 3-4 qui étaient avec. Et bien là c'est un peu le genre aussi, je trouve. C'est sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ben du coup je vais mettre mon avancée sur le groupe, hein. Il va falloir que j'y aille, que je le fasse. Et je suis très contente de cette broderie. Alors, je la brode sur... Ah, j'ai les informations là. Sur une toile Aïda. Ouais, 16 ou 14 c'était. C'est une très vieille toile, mais je pense que c'est du 14, mais sans certitude. Si c'est un 14, c'est un petit 14. Ou alors c'est la teinture qui rétrécit un peu comment on dit? Ah, je vais pas y arriver. Qui rétrécit un peu la toile. Bon bref, je trouve pas. Je le fais avec des fils chinois et sauf un fil parce que je ne l'avais pas en stock. Donc j'ai une couleur, c'est du DMC. Et voilà. Donc c'est une toile, c'est une grille qui dans sa finalité, non je ne sais pas ça les dimensions, je vous dis une bêtise. Bon enfin bref, il va falloir broder 163 par 135 et il y a 26 couleurs et 4 mélanges. Et ça, les mélanges, c'est un régal. Moi, je me régale avec les mélanges. Au niveau des couleurs, je ne peux pas vraiment vous les montrer parce que c'est un bordel sans nom. Voilà. Donc, je vous les montrerai quand j'aurai fait mon tri. Je suis en train d'essayer de me faire de continuer de me faire des tri-fils, mais j'ai pas trop le mood en ce moment. Dans le sens où la dernière fois que mon père s'en est servi, enfin je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, hein, mais justement ça fait pas longtemps que j'ai retouché à la machine, parce que mon père il a laissé un petit bout de doigt, enfin il s'est entaillé, et du coup j'avais pas trop envie quoi. Bref, voilà. Alors ensuite et enfin, je crois que c'est la dernière broderie que je vais vous montrer. Je l'ai commencé hier, oui, je l'ai commencé hier. Voilà. Alors, elle va être un peu tordue. C'est un tout petit truc. Tout petit. Vraiment. Hein. Mais quand je les ai vus, j'ai fait waouh. Alors, je vous montre ou pas, catalogue. Oui. Alors, c'est le catalogue Création Point de Croix de l'automne 2025. C'est pas la hors-série. Hein. Voilà. Vous connaissez ce catalogue, je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes. Et donc en fait, j'ai flashé sur ces petites mignonneries. Voilà. Attendez, c'est les mêmes? Oh, ils sont toutes là. Voilà. Regardez. J'adore. Il y a une créatrice qui le fait, une créatrice américaine, mais ça coûte une blende, ces trucs-là. Donc bon, quand j'ai vu ça, et puis de toute façon j'ai craqué dessus, quand j'ai vu ça, je fais ah super, c'est trop beau. Alors je sais pas si je ferai les coussins exactement de la même façon, mais ça finira en petit coussin. Alors je veux pas, c'est pas pour vous faire rager, râler, je sais pas comment on dit, ou faire la bisque, enfin je sais rien. Mais mon compagnon est allé au CEP, il est en train de les faire cuire pour midi. Je vous dis pas l'odeur, hein. Voilà. Et donc, bon, c'est pareil, j'ai à peine commencé. Et voilà, je fais la grenouille en premier. Alors par contre, je lui change les vêtements. Hein. Lui, la grenouille. Ouais, non, je vais pas pouvoir vous montrer les deux en même temps. Non, il n'y a pas moyen. Bon, bref, vous voyez, c'est celle-ci que je fais, la grenouille. Je lui change les vêtements, je la masculinise un peu. Parce que j'aime bien les couleurs de l'ours. Et vous avez vu, il y a deux dames. Donc, je vais faire un monsieur. Mais j'avais pas compris si c'était un homme ou une femme. Enfin, entre guillemets, parce qu'il y avait des froufrous aux jambes. Mais en fait, je sais pas si c'est pas les bottes, le haut des bottes. Ou j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Peut-être le haut des bottes.
Mais je pense pas que ce soit des bottes parce qu'on dirait qu'il y a des lacets. Enfin bon, bref. Voilà. Du coup, je voulais le faire assortir à l'ours pour avoir deux. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc, voilà pour ma toute petite avancée. Et je le brode sur du lin. Sur du lin que j'ai depuis très très longtemps. Vous voyez? C'est un lin qui est quand même... ouais, ça va, c'est assez régulier, quoi. Je l'avais... Ça fait longtemps que je n'avais pas brodé sur du lin. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'avais plusieurs choix. Et je trouvais que c'était sympa sur celui-là. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je crois qu'au niveau de mes encours broderie... Oh, pardon, je vous ai secoué encore. Je crois qu'on va avoir fini. Je me regarde ce que j'ai... Voilà. Alors non, ouais, j'avais fini ça, mais ça vous l'avez déjà vu, mais je voulais juste vous montrer. Vous l'avez déjà vu, mais je voulais juste vous montrer. J'avais fait ça. Je voulais montrer au démarrage quand j'ai créé ma chaîne. Et en fait, il me manquait, donc ça fait 2 ans, ouais, 2 ans passés, il me manquait un point à faire. Je viens à peine de la terminer. Il me manquait un point, vous vous rendez compte? Et du coup, je viens de la finir et je voulais l'encadrer. J'avais acheté un cadre. Sauf que je l'avais posé sur un petit meuble là. Qu'Andrea est passé par-dessus et le cadre il a fait le verre. Du coup, il faut que j'aille voir mes anciens collègues là, voir si il peut me récupérer parce que il y a encore l'emballage et tout ça. Désolé, vous avez le bruit parce que monsieur a décidé qu'il vidait le lave-vaisselle maintenant tout de suite, n'est-ce pas? Et du coup, si vous voulez, le cadre, il y a le verre qui est resté encore, donc je vais aller voir un ancien collègue, mes anciens collègues, voir s'il ne peut pas récupérer le verre, parce que ça c'est assez pénible à mener à la déchetterie, ou bref, et me le recouper. Voilà, c'est un cadre qui m'avait coûté 6,40 € je crois, action, et qui va me coûter 2 à 3 fois plus en verre. Donc, ainsi va la vie. Voilà. C'était juste pour vous raconter la péripétie que je l'avais gardée sous le coude. Et celle-là, je vais l'encadrer sur un cadre simple, mais je vais l'afficher au mur quand même parce que je la trouve très belle, très reposante comme image. Et c'était une estampée, bien sûr, que j'ai fait, je crois, en 2 mois et demi, mais j'étais mono en cours, d'accord? Je ne m'étais pas fait influencer encore et tout ça, tu vois. J'avais pas autant d'envie, ou disons que ouais, je me le permettais pas, je sais pas. Enfin, j'étais au mono en cours. Non, j'avais 3 en cours à ce moment-là, je crois, 3, 4. Pas autant que j'en ai maintenant. Alors ensuite, je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vous montre? J'ai terminé. Ah oui, là, il faut. C'est comique, alors il faut que je vous montre quand même. J'ai terminé la paire de chaussettes pour mon fils qui traînait depuis belle lurette. Je l'enfile sur un bloqueur à chaussettes qui ne bloque pas la chaussette parce que j'ai acheté des bloqueurs à chaussettes sur un site low cost, d'accord? Et voici mes bloqueurs à chaussettes, d'accord? Plus celui qui est dans la chaussette. Sauf que la taille 42-43, je crois que ça doit faire du 37. En fait, c'est pour les pieds d'elfe ou de lutin, j'en sais rien. Enfin bref, les tailles, au niveau des tailles, c'est l'anarchie complète. Donc là, j'ai mis la chaussette sur du 44-45, alors que mon fils fait du 42. Et voyez ce que ça donne. Donc là, on n'a pas de... et là, c'est pareil, complètement distendu. Bref, toujours est-il qu'elles sont terminées. J'ai pu les terminer, je ne sais plus pourquoi. J'avais commencé le talon, il a fallu que je le défasse. Enfin, bon, ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si Pénélope dans le tricot existe, mais toujours qu'elle était là. Et par contre, j'avais toujours un problème avec les chaussettes pour mon fils. C'est qu'au niveau des côtes, c'était toujours hyper galère. Enfin, il passait le pied, mais il me tirait ça dessus. Enfin, c'était juste. Alors que là, j'ai utilisé la méthode que montre en vidéo Claude Tricot, je crois.
pour avoir des côtes qui soient quand même assez élastiques. Et j'avais déjà essayé une fois sur une autre paire de chaussettes, ça m'avait pas plu du tout, c'était une autre méthode. Mais là, j'avoue que la méthode est super. Et du coup, vous faites, en fait, vous faites un jeté entre chaque rabattage de maille. Bon, je vous le dis grossier, mais il y a peut-être, je me rappelle plus exactement, mais j'irai la revoir. Et du coup, c'est ça, ce qui fait que j'ai fini ces chaussettes. J'ai plus qu'à rentrer les fils. J'aurais voulu les bloquer, donc en fait, je vais m'acheter. J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'acheter des patrons, entre guillemets, des gabarits, voilà, des gabarits, qu'ensuite je vais me couper de la même façon pour pouvoir mouiller les chaussettes, les bloquer. Et voilà. Et les lui donner, rentrer les fils et les lui donner. Donc les chaussettes, elles sont pas encore finies, quoi. Alors, ensuite, je suis arrivée à finir le châle d'Odile Knit et je l'ai bloqué. C'était mon premier blocage de choses comme ça. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer en entier, hein, c'est pas possible. Voilà. Mais je vous le montre à l'envers, non? Ouais, je vous le montre sur le côté moche. Voilà. Et je suis contente de l'avoir fini parce que ça m'a fatigué, ça me fatiguait que ça soit dans mes encours. Alors celui-là, il se peut que je l'offre. Ouais, il se peut que je l'offre. Parce que ma voisine, il lui avait plu. Donc voilà. Alors je sais pas du tout comment on met ça. Hein. Moi, j'ai les châles. Enfin ça va parce que ça fait plus écharpe, quoi. Mais je sais pas du tout comment on met ça, quoi. Ah si, comme ça. Waouh, ça fait stylé. Quoi? Je te demandais quelque chose. Eh, mais attends, je suis en train de faire la vidéo, Andrea. C'est quoi? C'est urgent? Voilà. Ouais, je fais pause 2 minutes pour répondre à sa question. J'avais commencé l'année dernière, mais je n'y arrivais pas. Bon, bref, ça n'allait pas. J'étais pas dans ce... Je n'y arrivais pas. Bref. J'avais commencé le... Comment il s'appelle? Parce que j'arrive jamais à me rappeler du nom. Hein. Je sais pas. Bon, bref, ce modèle-là de Marie-Amélie Design. Bon, vous l'avez en noir et blanc parce que l'imprimante n'a pas imprimé comme il faut. Voilà. Et voici, j'en suis à... Comment on dit? Je sais pas trop comment on dit. Moi, j'ai pas trop le vocabulaire. Hein. Voilà, je vais vous dire l'empiècement en dentelle. Voilà. Je le fais avec une délaine que j'ai mis en cake pour le plaisir de les mettre en cake. Des laines Plassard, ce sont des laines à chaussettes. Voilà. Celle-ci, il y a un reflet. Voilà. En cake, elles font super jolies. Bon, elles faisaient super jolies aussi, pas en cake. Hein. On utilise, pardon, des aiguilles 3. Alors, c'est 65% de laine, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Elle est très douce, très agréable à tricoter. J'ai fait sur les conseils de Sabine. Oui, c'est Sabine, c'est devenu ma coach tricot. J'ai fait mon échantillon. Mon échantillon était à peu près correspondant. Un peu plus lâche à peine parce que j'ai tricoté en aller-retour. Alors que là, je tricote en circulaire. Et je sais que quand je tricote en aller-retour, le rang envers, je l'ai toujours plus lâche. Et voilà ce que ça dit. On voit bien la dentelle. Alors c'est pareil, je l'ai refait à plusieurs... Je ne sais pas si je peux vous montrer la dentelle au final. Bon, j'aime bien, elle est sympa. Vous voyez, on la voit un peu là. Vous voyez pas grand-chose. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai refait au final le démarrage parce que je trouvais qu'il y avait une démarcation et ça ne me plaisait pas. Pourtant, j'ai fait la méthode que je fais pour les chaussettes quand je commence par les côtes. Et en règle générale, j'ai pas de démarcation, mais là, j'avais peut-être mal tendu, etc. Bon, bref, du coup, je l'ai refait et là, j'ai plus un pet de démarcation. Enfin, je vais me mettre l'étiquette fait main pour savoir où est l'endroit de l'envers. Non, j'abusais. Ça veut dire qu'il est parfait, mais il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Et voilà. Voilà au niveau tricot. Et je ne sais pas encore avec quoi je vais le trancher. Je me demandais si j'allais pas le trancher. Bon, le plus simple, ça aurait été avec du gris. Mais il est possible que je le fasse avec du vert, un vert très foncé.
Je sais pas encore, je sais pas. Je demanderai à Sabine ce qu'elle en pense. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Hein. Donc, bon, par contre, c'est une dentelle assez simple qu'on mémorise rapidement. D'ici le début du tour et la fin du tour, on a mémorisé enfin, avant même, on le fait de tête, on n'a plus besoin de regarder le modèle. Par contre, il faut être concentré parce que sinon, je ne vous dis pas les erreurs. Je crois que j'en ai fini pour la partie tricot. Parce que j'ai aussi le pull de Sugar Bush. Mais je crois que c'est de Marie-Amélie Design aussi. Mais je n'ai pas touché. Voilà, le DP c'est fait, c'est fait. Ah, je vous montre la laine que j'ai teintée. Punaise, pardon. Hein. J'ai teinté de la laine. Donc ça c'est la dernière que j'ai teintée. Dans les marrons. Parce que je voudrais commencer une paire de chaussettes pour mon compagnon. Je vous l'ai déjà montré, non? Je sais plus. Et j'aimerais bien lui faire avec celle-là. Voyons. Voilà, donc en fait, je suis allée chercher la petite trousse que j'ai faite. Et voilà, parce qu'en fait, je voudrais faire... Il faudrait peut-être que je commence par le commencement. J'ai ce livre de Stone Knits. Là, c'est des photocopies que je vous montrerai. Voilà, je voudrais faire ce modèle. Vous voyez, le camping-car. Et j'avais ce tissu. Du coup, je me suis dit, oh, ça irait super bien avec. Du coup, je me suis fait une petite trousse à projet camping-car. Et en fait, il faut du marron. Non, je vous dis des bêtises parce que ce marron-là, il va pas là. Bon, bref. Du coup, j'avais choisi mes couleurs. J'ai teinté celui-ci aussi. Pour faire le camping-car, quoi. Voilà. Elle est plus turquoise, enfin, elle est magnifique, j'adore cette teinture. J'ai trop réussi ma teinture. J'adore. Et du coup, comme je suis dans le tricot, j'ai fait une seconde pochette à projet. Alors, je vais sans doute en mettre une ou deux en vente sur mon Vinted. Voilà. Là, je suis contente de mon... Bon, il y a ça qui est pas terrible. Alors, enfin, qui est pas terrible. Là, je l'ai fait comme ça, quoi. Vous voyez? Alors, mais après, je suis contente, elle est bien faite. Enfin, je suis satisfaite. Peut-être que j'en ferai une ou deux de temps en temps que je vendrai pas excessivement cher sur mon Vinted. Non pas pour me faire des sous, enfin, en faire une activité. Mais comme ça, j'aimerais si possible m'acheter comment ça s'appelle, le métier à broder de chez Shibiaware, parce que je trouve que c'est un des plus sympas. Et du coup, de temps en temps, je mettrai une pochette et je m'économiserai ces sous pour m'acheter ça. Et voilà. Quand je serai prête, je vous mettrai, si jamais, le Vinted, si ça vous intéresse, le Vinted en barre d'information. Mais ça sera vraiment, il y en aura peut-être une ou deux, enfin voilà, je veux dire, ça va pas être violent non plus. Hein. Ces manières. Alors ensuite, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer un point de croix. Je le vois maintenant, donc je vais vous le montrer. Parce que il est là, en fait je l'avais mis là, et du coup j'ai oublié. Alors c'est... ah mais j'ai pas le livre, si, parce que j'ai le livre, parce que je me suis fait, ouh, ça va être brouillon, désolé, mais bon, je le laisserai comme ça. Hein. Ah voilà, je me suis offert ceci. Donc c'est Point de croix, Comte de Grimm, de Frédéric Crestin-Villet. Voilà, c'est de DMC. Hein. Et du coup, j'ai commencé justement par Blanche-Neige sur une toile que j'ai teintée de mes blanches mains. Voilà. Et elle est irisée. Vous voyez qu'elle brille. Voilà. Alors par contre, quand on brode avec la lampe sur une toile qui brille, oh, c'est pas possible, quoi. Donc voilà. Je dois avoir pas une obsession, mais j'adore les arbres. J'adore les arbres, notamment les arbres morts en broderie. Et ouais, je suis plutôt contente. Hein.
La pomme, j'ai mis du fil DMC, le fil fluffy là. Effet lumière. Ouais, c'est ça. Par contre, je l'ai brodé en 3 brins parce qu'en 2 brins, ça, je trouve qu'il ne donne pas l'équivalent du 2 brins. C'est une, pardon. C'est une étamine 32 CT. Excusez-moi, je vous donne que la moitié des informations. Je pense que là, j'en ai pas d'autres d'infos. Je pense pas. J'ai pas dû marquer. C'est une 32 CT, je le brode en DMC, en 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame. Voilà. Et ben, ma foi, c'est sympa à faire. Hein. Bon, c'est une étamine que j'avais eue sur... je vais pas y arriver. Sur AliExpress. Voilà. Pour ce dernier, excusez-moi, du coup, voilà. Ça a été un ragoût. Ensuite, je vous ai montré tout au niveau tricot. Non, je vous finis de vous montrer les couleurs. Donc, il y avait ce violet aussi que j'ai fait. J'espère que je ne vous les ai pas montrés. Non, je ne vous les ai pas montrés. Je les ai montrés sur Insta. Et je ne sais plus des fois, parce que je montre sur Insta, sur... bon, bref. Ce jaune. Je les ai fait nuancer toutes parce que c'est ce que je peux faire. Ça, c'est un peu vieux rose. Ça, c'est un rose plus flashy. Vous voyez? Voilà. Ensuite, on a cette espèce de marron, ouais, moutarde, un peu. Ah, j'adore. Bon, ça, c'est celui que je préfère le moins. C'est un vert, mais voilà, c'est pas un vert transcendant, quoi. C'est un vert forêt. C'est pas un de mes préférés. Ça, c'est un orange qui est très beau, qui pique les yeux. Bon, il est moins criard, hein. Je sais pas comment je peux faire, mais il est pas criard comme ça. Faut pas abuser. Attendez, non. Oh, j'ai fait tomber une pelote. Ah, plus comme ça, quoi. Vous voyez? Ça a duré 2 secondes. 2. Je ne sais pas si les chiens... Et là, ça, c'est un beau bleu. Un bleu qui pique les yeux, mais pas autant que vous voyez à l'écran. Vous voyez des couleurs très flashy et elles ne sont pas comme ça. Voilà, pour... excusez-moi, j'arrivais pour la partie tricot. Je crois qu'il va falloir que je fasse une pause parce que ça va bientôt être l'heure de manger. Je vais me faire gronder. Ça. Alors, ensuite, enfin... J'ai fait des pochettes. Alors, notamment, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Bon, je ne sais plus. Celle-ci. Alors, celle-ci, je l'avais montrée, celle-là. Qu'on m'avait dit que... Je crois qu'Amélie de Design et Diamant m'avait dit, attention, elle est un peu trop souple. Elle avait raison. Bon, tant pis, je vous la remonte. Et en fait, c'était pour faire ce projet-là que je n'ai pas encore commencé. Les dinosaures. Un abécédaire de chez Cloud Factory. Que je n'ai pas encore commencé parce que j'arrive pas à me décider sur la toile. Alors, donc, j'ai fait celle-ci que j'ai rigidifiée. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est possible que je mette que j'en mette une ou deux sur Vinted. Vous voyez, celles-là, elles sont pas... Voilà. Les finitions, elles sont pas top, mais du coup, je les mets pas très cher et voilà. Après, maintenant, je me suis grandement améliorée sur les finitions. Bon, il y a des fois des petits défauts. J'ai fait... Pourquoi c'est coincé ça? Ah, celle-ci. J'adore, je la trouve trop belle. Bon, après, c'est une question de goût. Hein. Voilà, avec son petit... c'est pareil, c'est pour mettre donc la photo du projet que vous avez à l'intérieur de la pochette. Celle-là, je pense que je vais l'y mettre en vente. Alors, celle-là, vous voyez, le petit défaut qu'elle aurait, c'est qu'il y a un peu... Vous voyez, un peu trop de tissu là. Ça gêne en rien, mais ça fait pas un faux pli, mais voilà. Et voilà, au niveau de la fermeture. Bon, après, c'est propre, c'est... Voilà. Elles peuvent être vendues en l'état. Je ne suis pas couturière, hein. Bon, je sais pas, parce qu'en fait, on en parlait avec Laurence qui me disait... parce qu'elle les a vus sur Insta, tout ça, qui me disait, oh, j'avais eu à l'époque des pochettes qu'on mettait dans un classeur avec des œillets, machin, truc. Elle m'expliquait ça. Et là, il y a, je sais plus le nom, hein, une youtubeuse
qui justement a fait un tuto pour faire ces fameuses pochettes où on met des œillets. Donc je vais essayer d'en faire et si je préfère, eh bien, je mettrai celle-là en vente pour m'en faire avec des œillets que je puisse mettre dans un classeur. Ensuite j'ai fait celle-ci. Voilà. Voilà, elles sont, moi je les trouve très bien. Après, voilà, c'est mon opinion. Voilà, elles sont très bien, elles fonctionnent parfaitement bien. Ah, mais là j'avais pas mis, vous voyez, là j'ai oublié de mettre l'attache. Bon, c'est pas grave. Et là, celle-ci, ah celle-ci j'adore, je la trouve trop belle. Avec un vieux rose. Bon, après c'est pareil, c'est une question de goût. Et à l'intérieur j'ai mis un rose assorti. C'est pas des tissus qui coûtent très très cher. Bon après il faut le temps de le faire, ça a quand même un coût tout ça, mais la fermeture éclair et tout ça. Mais je veux dire, c'est pas, je prends pas des tissus de marque ou parce que bon, pour faire des pochettes ça suffit bien quoi. Voilà. Donc peut-être qu'elles seront sur Vinted. Et enfin, j'ai teinté des toiles. Et là je les ai mis sur Vinted. Enfin pas toutes, hein, pas toutes. Je vais vous les montrer. J'ai fait 2 étamines en 32 CT au palissandre. J'ai fait 2 petits carrés comme je me suis fait pour moi, sauf que j'ai fait violet et vert. Voilà. Bon, bien sûr, si je les passe, si je les rince, il ne faut pas que je les rince. Il ne faut pas les rincer avec du produit vaisselle ou quoi, hein, parce que ça va les abîmer. Mais logiquement, vous pouvez les rincer à l'eau claire. Et quand je les teinte, vous pouvez les rincer à l'eau claire. Ah, et ça... elles sont au palissandre. Voilà. Et ça bave pas. Ça dégorge pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait... c'est des restes de toilette que j'avais. Celle-ci, elle me plaît bien, mais le problème, c'est que c'est du 18 CT. J'avoue que c'est pas ma toile de prédilection. Donc, alors celle-là, c'est une 18 CT. Et sur Vinted, je mets la taille des grilles que vous pouvez. Par exemple, si vous pouvez faire 200 points sur 100, enfin voilà. Une 18 CT camel et vert. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je la trouve chouette celle-là. Ensuite, j'ai fait une Aïda. Toujours pareil, 18 CT. Alors celle-là, c'est couleur vert. Ouais, c'est vert. Bon, elle n'est pas aussi criarde que vous la voyez, mais voilà. Ça sature. Hein. Ça, c'est une 18 CT. C'est une façon, elle est marbrée, mais c'est pas énorme hein, au niveau de la marbrure. Celle-là, elle est assez douce. Vous voyez? Un peu comme la Country Mocha, mais moins, c'est pas hyper marbré. Elle est marbrée plutôt un peu camel rouge. Hein. Je sais pas. Vous voyez comment ça fait? On voit pas bien les couleurs. Elle n'est pas hyper marquée celle-là. Hein. Il y a les marbrures, on les voit, mais c'est pas très très fort. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Je crois que c'est du 18 CT qui reste, du 14 CT. Et ensuite, ouais, c'est du 14 CT. Alors, il y a celle-ci. Bon, ça n'a pas d'importance. Elles sont teintées des deux côtés, donc vous pouvez prendre le côté qui vous plaît le plus. Voilà. Donc ça, j'ai mis quoi comme couleur? Bleu-gris. Après, celle-ci, elle est belle. Ah là 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 là. Peut-être que je vais me la garder, celle-là. Ouais, celle-là, elle est peut-être... Celle-là, c'est pareil, c'est une 14 CT. Waouh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Je me suis amusée, j'adore faire ça.
J'adore faire ça. Après, j'ai pas besoin de tout, vous voyez. Donc, je me dis si ça peut m'aider à m'offrir le truc. Après, je vais pas me faire systématiquement. Hein. S'il y en a une fois par an, ça sera déjà pas mal. Hein. Celle-là, elle est rose orangé, gris rose orangé. Elle est sympa aussi. Bon, après, il faut voilà, voir ce qui peut être brodé dessus et tout ça, quoi. Ça, c'est violet. Elles sont sympas. Hein. Moi, j'aime bien. Je me suis régalée. Et après, j'en ai fait d'autres, mais c'était plus pour moi. De toute façon, à ce que ça dure 3 heures, tant pis, je vous montre tout. Hein. Celle-là, c'est parce que quand j'ai voulu faire... qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ah oui, les oies. Je voulais, ben voilà, je voulais le broder sur une toile qui était... À mon sens, j'avais pas aimé la teinture comme je l'avais faite. Du coup, je l'ai refaite. Et là, elle est belle. Ça, c'est du 14 CT aussi. Et du coup, là, maintenant, je suis satisfaite. Je pourrais toujours l'utiliser. Ouais. J'avais fait celle-ci aussi. Alors, celle-là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer en entier. Celle-là, c'est un peu particulier, la façon dont elle est faite. C'est pas marbré, c'est... Je sais pas. Ça, c'est du 18 CT. Ouais. Mais celle-là, je ne voudrais pas être embêtée qu'elle dégorge, quoi. Je sais pas, normalement, non. Hein. Je sais pas, c'est pas la même... Je peux utiliser la même teinture. Et c'est pour ça que, du coup, ça fait pas la même matière. Et vous voyez, voilà, elle va être plus... comme ça. Vous voyez, là, quand on... Ouais. Voilà, voilà. Je sais pas trop celle-là si je vais la garder, si je vais la mettre à main. Après, il y a des endroits où c'est pas top. Hein. Bon, c'est là où il y avait les épingles. Les épingles à linge, ça gêne pas en grand chose parce que... Voilà, mais bon. Celle-là, je pense... c'est pour ça que je l'avais pas mise. Hein. Alors, ensuite, ça c'est une 14 CT. Celle-là, c'est pas... Ouais. C'est vert jaune. Mais c'est pas tout à fait... Vous voyez pas la bonne couleur. C'est difficile à vous montrer la bonne couleur. Hein. C'est beaucoup plus vert que vous ne la voyez. Hein. J'arrive pas à vous montrer. Ah, vert jaune. Voilà. Je sais pas si c'est... Ouais, ça doit être du 14 CT ça. Voilà, ça modifie un peu la trame des fois, c'est ça que je cherchais. Alors ça, c'est un 18 CT et c'est la toile que j'aime bien, celle-là. Celle-là, elle est marbrée sans être trop marbrée. Voilà, ça c'est un 18 CT. Après, c'est pareil, celle-là, je sais pas si je vais la garder parce que du rose, je sais pas si je vais en avoir l'utilité du rose. Je sais pas. C'est pas trop mon style de broder sur du rose. Et enfin, de l'étamine, ça c'est du violet. Vous vous rendez compte, je ne vous ai pas encore montré mes achats. Ça c'est du violet. Vous ne voyez pas le violet, comment il est. Si, peut-être là. Voilà. Je vous les montre par plaisir. Hein. C'est juste parce que je trouve ça sympa de vous les montrer. Et bien c'est tout. Ah, ça y est, on a fini. Alors, ah non. On n'a pas fini, pardon. Donc ça, c'est une autre que j'ai teintée pour mettre... Je regarde parce que je vous secoue. Que j'ai teinté pour mettre, vous savez, pour faire un autre modèle style Blanche-Neige, là. Des contes de Grimm. Voilà. Donc vous voyez pourquoi j'ai pas tant brodé que ça. Parce que ben, un jour je fais ça, un jour je fais ça. Voilà. Après, si ça vous intéresse pas, vous zappez. Ça, c'est un vert. Je l'avais gardé parce que j'hésite à refaire, mais je pense que je ne vais pas le faire là-dessus. Hein. Vous savez, à refaire, ouais, vous savez pas quoi. Les poissons, là, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je vous en parlerai au moins. Et enfin, donc celui-ci, je l'ai acheté, mais je l'ai en 2 fois. Donc, j'ai celui-là. Je les ai montrés aussi sur Insta, page à page. Peut-être pas le second.
Donc ça, c'est les contes de Perrault. Je peux pas vous les montrer à chaque fois, mais... Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer les deux livres. Donc et celui-là, je l'ai en double, donc je vais les remettre sur Vinted à vendre. Parce qu'en fait, celui-là, je n'ai pas pu l'acheter en individuel, c'était un lot de 2. Et l'autre, c'était un lot d'1. Et j'avais acheté le premier. Voilà. Et enfin, je me suis pris ceci, un kit sur un site chichi, qui me faisait très envie depuis très longtemps. Alors, c'est du 14CT. Et du coup, je me le suis pris. Voilà, c'est des grenouilles. Donc ça fera 34 par 47 cm. Je sais pas quand je le ferai, je verrai. Voilà. Et comme je vous disais, je me suis fait un peu de... C'était un essai, mais ça me plaît pas. Où c'est que c'est? Ah, voilà, ici. J'en ai un bordel là. Je vous dis pas quand je vais devoir ranger. Je me suis fait des trifils. J'ai fait celui-là. C'est du bois. Mais c'est du bois, mais vous savez, c'est ce bois, quand on reçoit des meubles, des fois, des armoires, des gros meubles, il y a ça pour protéger entre les planches. Et du coup, c'est des grandes plaques de bois très fins, et c'est commode ça. Et après, je me suis fait à l'unité, mais rond comme ça me va pas, parce qu'en plus, c'est pas centré. Enfin, en même temps, je l'ai fait un peu à l'arrache, donc là, j'ai commencé à mettre un bout de feutre, parce que je voulais faire un numéro, mais ça bave, ça va pas. Vous voyez, celui-là, il est moche, ça me plaît pas, c'est même pas centré. Ça, c'est quand ça me pique, là, j'y vais et je fais ça à l'arrache. C'est pas bien. Il faut que je me pose, que je fasse les choses gentiment. Voilà, je vous ai tout montré. Mais écoutez, si tout va bien, je vous revois le mois prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente continuation et un bon loisir créatif. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.